Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à Affinity Designer et plus particulièrement aujourd'hui aux outils crayon, outils pinceau et outils transparence. Alors on va commencer par l'outil pinceau, il se trouve ici dans la barre d'outils à gauche ou raccourci clavier N. Quand vous activez l'outil, vous avez le choix en partie supérieure de la couleur de votre tracé, de votre trait. Vous avez ensuite donc sa largeur, son épaisseur, et vous avez à côté de ça plusieurs options qu'on passera en revue juste après. Alors le principe, tout simplement, vous allez dessiner en maintenant le clic un tracé à l'aide de cet outil. Alors ce tracé, il n'est pas fermé, malgré tout, vous pouvez, suite à l'activation de l'outil déplacé, rajouter un remplissage sur ce tracé là. On va mettre par exemple du rouge, et vous voyez que du coup il fait une fermeture entre guillemets, une fermeture entre les premiers points et derniers points du tracé, et un remplissage qui se fait à ce moment là de cette manière là. Vous pouvez suite à ça manipuler les options du trait, donc manipuler à nouveau la largeur, la notion des extrémités, arrondies, extrémités aplaties ou extrémités carrées. En gros, toutes les options qui étaient valables, va-t-on dire, pour les formes primitives, qu'on a pu voir sur la première vidéo, sont d'actualité sur un tracé réalisé avec cet outil-là. Vous pouvez également, à l'aide de l'outil nœud, sélectionner les points d'ancrage, les déplacer, les modifier, comme on a pu le voir précédemment, ça reste d'actualité. Mais du coup, voilà, si je retourne sur cet outil-là, l'outil crayon, à quoi correspond maintenant le sculpté? C'est tout bête, imaginons, je fais un tracé par exemple à la plume. J'ai la possibilité, grâce à l'outil crayon et en activant le sculpté, de redéfinir la forme que j'ai faite ici avec la plume. Alors c'est tout bête, il faut que je reparte du point d'ancrage d'origine, avec mon outil crayon et donc l'option sculpté activée. Donc je pars d'ici, je maintiens le clic et je refais le tracé, par exemple jusque là, et vous voyez qu'il m'a refait cette partie-là du tracé, en suivant tout simplement le tracé effectué avec mon outil crayon. Si vous désactivez sculpté, cette fonctionnalité-là n'est pas bien sûr possible. Alors attention, petite précision sur les formes primitives. De base, ça ne marche pas, le sculpté, vous voyez que ça fait rien du tout. Tout simplement parce que ça ne peut être effectif que si votre forme primitive a été convertie en courbe, ce que vous pouvez faire via un clic droit et convertir en courbe. À ce moment-là, vous pouvez, de la même manière, hop, redéfinir par exemple d'un point à un autre votre forme grâce à l'outil crayon. Et au-delà de redéfinir donc une forme existante, vous pouvez aussi tout faire au crayon, c'est-à-dire vous pouvez faire un premier tracé de cette manière-là, et toujours en ayant l'option sculpté activée, repartir de votre dernier point d'ancrage, hop, revenir vers ici, et automatiquement il continue le tracé et le ferme. C'est-à-dire que là j'ai pas deux tracés différents, j'ai une forme qui a été créée. De base, si je n'active pas le sculpté et que je refais la même chose, il me fait tout simplement, vous voyez, non pas une seule forme, mais bien deux tracés différents. Donc voilà ce que permet tout simplement cette option sculpté. Alors vous avez ensuite le stabilisateur que vous pouvez activer avec deux modes de fonctionnement différents, le mode corde et le mode fenêtre. Donc là j'ai le mode corde activé et vous avez ici une longueur, c'est la longueur de la corde qui va permettre de stabiliser le tracé. C'est-à-dire que de base, si je n'active pas le stabilisateur et que j'essaie de faire quelque chose d'arrondi, c'est faisable, mais bon, c'est pas parfait, il y a tout un tas de points d'ancrage qui se sont créés, c'est un peu tremblotant parce que moi-même j'ai été tremblotant dans mon tracé.
Si maintenant j'essaie de refaire la même chose en activant le stabilisateur, alors je vais revenir sur une longueur moins importante. Regardez, je maintiens le clic et là vous voyez la petite corde et en fait je tire tout simplement cette corde là et vous voyez que ça me stabilise tout simplement le tracé qui s'ancre. Donc résultat, j'ai beaucoup moins de points d'ancrage, donc j'ai un tracé beaucoup plus fluide en réalité. Et donc ça c'est la longueur de la corde. Je pourrais l'avoir beaucoup plus longue, auquel cas, hop, je fasse des mouvements hop, peut-être plus amples, mais voilà, vous voyez le résultat, quitte à réduire derrière le tracé effectué. Donc voilà pour la stabilisation qui est assez pratique. Alors vous avez donc le mode fenêtre, c'est pas tout à fait le même mécanisme, mais c'est une autre méthode de stabilisation. Alors vous avez ensuite l'outil pinceau vectoriel. Alors vous voyez en termes d'options on a pareil, la couleur, la largeur. Alors on a aussi quelque chose qu'on n'avait pas qui est l'opacité de ce qu'on trace, hein, mais ça même pour un tracé fait au crayon ça peut se gérer après coup. Et on a toujours donc le stabilisateur, la longueur de la corde si vous êtes en mode corde pour le stabilisateur. Et vous avez aussi et surtout ici un bouton plus avec, quand vous cliquez dessus, une palette qui vous propose différentes options. Alors ça, ces options-là sont intéressantes si vous avez une palette graphique pour gérer tout simplement la pression du stylet qui pourra du coup faire varier la taille tout simplement de votre tracé. Vous voyez, si je fais augmenter la variance de la taille, voilà ce que ça nous donne. Ça veut dire que si j'appuie doucement, j'aurai un petit trait, et plus j'appuierai fortement avec le stylet, et plus le tracé sera épais. Donc ça c'est intéressant, et on peut aussi de la même manière faire varier l'opacité. C'est-à-dire que si on appuie peu, l'opacité sera réduite. Donc malheureusement là je ne peux pas vous l'illustrer, mais ça gère donc la pression de stylet. Donc là de base si je fais un tracé, il sera uniforme puisque je le fais grâce à la souris. Donc voilà l'opacité, si je la baisse, vous voyez on a une opacité qui est réduite tout simplement. Donc si je change la couleur ici de ce trait là, on aura en transparence le tracé mauve qui apparaîtra sous ce tracé vert du coup. Donc voilà, couleur, largeur, opacité et le plus quand vous avez une palette graphique pour faire varier la taille et l'opacité en fonction de la pression du stylet. Donc vous avez également le stabilisateur, donc pareil, ça me permet d'avoir un tracé généré qui soit plus fluide que si on l'avait fait sans stabilisateur. Vous voyez la différence, le côté tremblotant ici. Si je prends l'outil nœud d'ailleurs, on verra tous les points créés, alors que là on en a beaucoup moins grâce à la stabilisation. Et ah oui, alors vous avez aussi le mode de fusion, c'est-à-dire de quelle manière ce que je vais créer va se fusionner par rapport au calque du dessous. Bon, on n'a pas spécialement besoin de le manipuler maintenant, ça peut se faire après coup de toute manière. Donc voilà pour les deux outils crayon et pinceau. Alors on n'a pas le mode sculpté, ce qui veut dire que si je fais ce genre de choses, par exemple, j'aurai 3 tracés différents. On ne peut pas les relier de base entre eux en tout cas. Et bien sûr après coup avec l'outil déplacement, vous pouvez cliquer sur le tracé que vous avez effectué et puis changer le remplissage, le trait, l'épaisseur de trait, ses caractéristiques, lui appliquer des flèches ou pas. Donc je vous renvoie vers la toute première vidéo pour ces options là. Alors on va continuer maintenant avec l'outil transparence. Alors, je vais créer pour ça une forme. Et je vais aller chercher cet outil-là. Alors, si vous cliquez un simple coup avec l'outil, il ne se passe rien. Si par contre vous maintenez le clic, que vous tracez
une ligne à l'intérieur de l'objet, ça va vous faire un dégradé qui va aller de votre couleur d'origine vers de la transparence. Donc c'est de cette manière-là que fonctionne de base l'outil transparence, et vous voyez au passage que la transparence s'applique à la fois au remplissage mais également au trait, au contour. Donc de base en tout cas c'est une transparence qui se fait de manière linéaire, c'est une ligne. On peut changer ça en haut dans le type, passer sur un mode elliptique, auquel cas c'est une ellipse qui est utilisée, c'est comme pour le remplissage dégradé, c'est le même principe. Alors une ellipse, contrairement à un effet radial, vous pouvez avoir quelque chose de différent en termes de hauteur et largeur. Alors par contre, il faut décocher ici conserver les proportions. Et ça vous permet, vous voyez, d'avoir ici quelque chose de moins important en termes de rayon que de ce côté-là. Voilà, on a effectivement une ellipse, contrairement au type radial où on a un cercle réellement, et ça peut pas se paramétrer autrement que de cette manière-là. Et vous avez enfin le conique, donc pareil que pour les dégradés, le conique, hop, on part de ce côté-là et on fait le tour vers de la transparence pour revenir sur le point de départ. Donc ça forme une sorte de cône, c'est pour ça qu'on l'appelle le mode conique. Donc voilà pour ce qui est de cette notion de transparence, d'outil transparence. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.